Moi, j'ai toujours été intéressé par l'analyse critique des méthodes utilisées dans les entreprises, que ce soit le financement, les investissements, etc. Et je trouvais que dans le domaine de l'évaluation des biens mobiliers, il y avait des grosses lacunes. Donc, la mission que je m'étais fixée avec M. Sormani et Dufournet, c'était de fournir aux différents acteurs du marché immobilier des approches rigoureuses, des moyens pour prendre des décisions rigoureuses. Et je pensais que le développement de la méthode hédoniste pouvait, dans cet esprit-là, être un moyen pour atteindre cette mission. Je pense, dans le cadre de la mission du CIFIS, qu'il y avait encore comme élément, c'était, André l'a dit, l'objectivité, mais d'appliquer des méthodes que les gens de la finance, qui ne connaissaient pas ce qu'est la pierre, l'immobilier, c'était trop loin pour eux. Alors c'était d'essayer de leur présenter d'une manière que eux comprennent l'immobilier. Alors c'est avec des ratios financiers, avec des évaluations, des notions de marché, des notions de modèles d'équilibre, de modèles financiers. Et ça, c'était effectivement l'idée d'ouvrir et de rendre l'immobilier attractif aux investisseurs, aux gens de la finance, pour que l'immobilier prenne, qui avait déjà une immense importance dans les stratégies de placement des caisses de pension, des assurances. Il s'agissait pour eux de mettre en place des méthodes qu'ils comprenaient et où ils se sentaient à l'aise. C'était en 1993 et c'est là où je connaissais déjà M. Sormani et M. Dufournet, avec qui nous avions plus ou moins été les initiateurs de la création du CFPI, le Centre de formation pour les analystes financiers et gestionnaires de fortune. La TSEC en allemand. Et la TSEC en allemand. Donc ça, je suis un peu l'initiateur de ça. Et alors, je leur ai proposé d'envisager de créer une solution privée, une entreprise pour développer ces modèles hédonistes en Suisse. Ils ont accepté, et je les remercie. Une fois que les normes ont été établies, on a pu commencer très rapidement à faire des modèles. Et là, la personne qui jouait le rôle clé était Donato Scognamiglio, qui faisait une thèse de doctorat avec la TSEC, avec le CFPI, auprès du CIFI, donc sur le thème de l'immobilier. Et il avait eu beaucoup de courage à l'époque, parce que c'est vrai encore qu'à l'époque, c'était pas l'immobilier qui était un thème sexy. Ce qui était sexy à l'époque, c'était les instruments dérivés, c'était la finance compliquée, cette vague américaine de corporate finance qui déferlait sur l'Europe. Et je me souviens qu'on avait dû faire quelques efforts au départ pour le convaincre à choisir ce thème. Mais ensuite, les premiers résultats de ces recherches, et ça c'est une chose qui est importante de le dire, c'est que ça a été faramineux tout de suite. On était surpris nous-mêmes de la qualité de ces modèles-là. C'était surtout, et c'est un peu ma surprise au début, c'est surtout les architectes qui finalement avaient le sentiment que, en leur proposant une méthode statistique pour faire l'évaluation des biens immobiliers, des caisses de pension, ils perdaient du travail. Ce qui était vrai, parce qu'il y avait toute une série, des centaines probablement en Suisse, d'architectes qui avaient un revenu régulier chaque année en évaluant 10, 20 ou 50 immeubles, qui touchaient, je ne sais pas, 500 francs, 1000 francs par immeuble. Ils avaient un cash régulier. Alors, les architectes-là ont été très négatif en disant pour évaluer un immeuble, il faut comprendre l'immobilier, il faut comprendre la matière, il faut avoir construit des immeubles, on ne peut pas faire avec des statistiques. Bon, ça c'était un petit peu le refus. Dans le domaine les banques, si les banques nous ont financé pour voir si ça marchait, c'est qu'elles étaient intéressées. Je dirais les quelques banques qui ont mis le pied sur les freins, et ça se comprend très bien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on sait après coup que les banques ont perdu 50 milliards, les banques suisses,
dans les années 90 avec l'immobilier et les entreprises, dont une grosse partie dans l'immobilier. Les banques qui avaient des cadavres dans l'immobilier, dans les placards, n'étaient pas très intéressées à voir venir des gens de l'extérieur pour dire votre portefeuille immobilier vaut 1,5 milliard, puis vos emprunts, vos prêts hypothécaires, c'est 5. Il fallait que les gens comprennent. Parce que une boîte noire, la formule miracle, c'était pour eux tellement nouveau qu'ils s'en méfiaient. Et cette méfiance, je dirais qu'elle est légitime, intelligente. Elle n'est pas forcément négative, même si certains étaient franchement négatifs. On a reçu des lettres qui n'étaient pas trop sympathiques pour dire mais comment osez-vous investir de l'argent de la recherche dans des projets comme ça qui venaient de ces secteurs. Chaque fois qu'on allait présenter ces méthodes aux professionnels de l'immobilier, c'était un peu l'agneau qui descend dans le parc des loups, et puis on était là en train avec un peu un bâton de pèlerin en train d'essayer d'expliquer, mais c'était pas toujours simple. Et puis, M. Sormani a pris le risque avec son ordinateur de dire écoutez, donnez-moi des informations sur un immeuble et je vous donne le prix. C'était un risque assez grand, puis elle a fait bon, c'était pas trop mal. Puis il y a un monsieur au fond de la salle qui dit écoutez, est-ce que vous pouvez évaluer mon immeuble, même mon appartement, je m'en souviens, un appartement. Puis il dit à quel endroit, c'est quand j'étais appuyé, il leur dit c'est magnifique, dans la région magnifique, vue sur le lac magnifique, c'était tout magnifique. Donner les surfaces, etc., pousse sur le bouton, je crois qu'il a dit 750 000. Il a dit, c'est pas mal. En fait, c'est 850, mais j'ai oublié de vous dire que c'était tout en marbre. Donc c'était bien ça l'idée. Alors c'était une excellente... un cas vraiment intéressant parce que qui montrait bien qu'il y a la norme, et puis ensuite le professionnel doit dire oui, c'est même mieux que la norme. Et qu'est-ce qui distingue cet immeuble de la norme? Là, c'était du marbre. Enfin, j'ai jamais vu cet immeuble. Mais ça peut être des vues magnifiques. Même si on dit que c'est une vue magnifique sur le Léman ou sur le lac de Zurich, il y a magnifique et super magnifique, si vous voulez. Je donnais un cours à Londres et je parlais de la performance de l'immobilier en Suisse, et quelqu'un est intervenu et à l'époque disait oui, mais le marché immobilier suisse il est aussi transparent que le marché des actions indiennes à l'époque. Donc ça c'était fin des années 90, et donc c'était quelque chose qui s'agissait d'apporter de la transparence pour que les investisseurs institutionnels soient intéressés, parce que ça c'était important pour les... C'est là où il y a eu un dérapage, et nous n'en sommes pas responsables. Parce que quand on dit à Londres que le marché immobilier suisse est aussi transparent que le marché des actions indien, cet intervenant aurait certainement dit mais regardez aux États-Unis comme c'est transparent. Or, la bulle immobilière la plus grosse de tous les siècles, c'est certainement celle des États-Unis dans un marché transparent. Donc je pense qu'il y a l'utilisation des approches financières dans l'immobilier a été très bonne pour l'évaluation, mais il y a eu des rapages. L'immobilier n'est pas une action, et je me suis toujours opposé à faire des options, des trucs sur l'immobilier. L'immobilier est un bien un peu particulier et qui ne doit pas être assimilé à des actions, des obligations. Mais je crois qu'on peut dire qu'on était tous des entrepreneurs. On avait des pages blanches devant nous, on avait des problèmes qui étaient, à l'époque, André le disait, c'était le début de la crise immobilière qui a duré plus de 7 ans. Donc de la fin des années 80 jusqu'à 97-98, c'était vraiment une descente aux enfers. L'économie s'est très mal portée. Et c'est vrai que le côté entrepreneur, le fait d'avoir toujours été indépendant, patron de soi-même, à part pendant la période de doctorat à l'université, c'était tant pour Jean-Claude Dufournet que pour moi quelque chose d'essentiel. Et si je reprends aujourd'hui avec
Donato Scognamiglio, qui est maintenant le directeur du CIFI, associé et directeur CEO, comme on dit dans le jargon anglo-saxon. Exactement. Donc lui, c'est l'entrepreneur par excellence, le créateur d'idées avec cette capacité de ne pas avoir peur. Mein Name ist Donato Scognamiglio, ich bin der Geschäftsführer von der JC AG. Es gibt uns seit 20 Jahren. Wir sind im Bereich Immobilienbewertung, Immobilienberatung, Kostenanalyse, Risikomanagement tätig für etwas über 200 Banken, Versicherungen und Pensionskassen. Wir sind gegründet worden in einer Zeit von einer turbulenten Phase, in einer Immobilienkrise, wo die Vision klar war, wir brauchen mehr Transparenz auf dem Schweizer Markt. Also wir wollen mehr Licht hineinbringen. Das haben wir gemacht mit verschiedenen Innovationen. Wir haben die hedonische Methode eingeführt. Wir haben Indizes eingeführt. Wir machen heute DCF-Bewertungen. Und wir haben ein hochmotiviertes Team, vom Architekt über einen Statistiker zum Baufachmann. Haben wir rund 60 Leute, die heute für unsere Firma arbeiten dürfen. Wir arbeiten gerne für unsere Kunden seit 20 Jahren und wir hoffen, so Gott will, auch noch in den nächsten 20 Jahren aktiv sein.